Il y a l'air qu'on respire et il y a les mots, les histoires, les récits, les réflexions que l'on peut respirer dans les livres et qui ouvrent à d'autres perspectives pour sa propre vie. Et ça, c'est extraordinaire. J'aurais tellement aimé, quand j'avais 16-17 ans, que quelqu'un vienne en classe de l'extérieur nous proposer ce challenge. Le fait de faire venir de l'extérieur des gens qui ne sont pas nécessairement des enseignants, des gens qui ont simplement le plaisir d'écrire, qui ont écrit, je trouve que c'est toujours positif. Ça désacralise le mythe. Certains se disent « moi je ne saurais pas écrire » et puis en fait ils rencontrent les auteurs, ils se disent que c'est des personnes comme eux en fait, que c'est pas des ovnis auxquels ils ne peuvent pas s'apparenter. Et ça leur permet de se dire « si elle peut, moi je peux aussi ». Ça me fait plaisir de me retrouver face à des étudiants, de partager avec eux mon goût de la littérature, de peut-être les motiver à écrire, ce qui est quand même le but de l'enseignant littéraire. Si on insuffle une passion, une vocation chez un élève, même si c'est une classe de 30, la rencontre, elle est réussie en fait. C'est de voir ça dans leurs yeux, de voir leur envie d'écrire, c'est juste merveilleux. Ce qui me plaît dans ce genre de projet, c'est le côté transmission et partage. Ça, c'est un peu au cœur de ma démarche artistique. Je crois que rencontrer des ados, c'est le moment idéal pour pouvoir leur donner le goût de la langue. Dans la dernière classe où je suis allée à Arlon, il y avait tout autour des murs, des grandes affiches ou des phrases. Et puis je leur ai dit, mais moi je vous en propose une. L'inspiration ne vous trouvera que le pinceau à la main. Et je leur ai dit, l'inspiration ne vous trouvera que la plume à la main. Il ne faut pas rêver, je vais écrire ça ou je vais écrire ça, il faut s'y mettre. Tout de suite, ils se sont mis. La plupart étaient enthousiasmés, figurez-vous. Et avant même que l'enseignante ou la professeure n'arrive en classe, j'ai été invité par une élève à rejoindre son banc afin de pouvoir discuter de son projet avec d'autres élèves. J'ai pris le train déjà largement en marche, mais avec des résultats. C'était une grosse classe, donc il y avait beaucoup de textes différents, et certains qui tenaient déjà fort bien la route. Donc l'idée, la première rencontre, c'était un peu plutôt d'expliquer le métier d'auteur, qu'est-ce que c'était, comment ça se passait, comment on écrivait un livre. Et puis la deuxième, par contre, on était plus dans le travail vraiment des textes, des élèves qui avaient proposé une nouvelle. On a lu les nouvelles, on a regardé comment on les résumait, comment on les améliorait. Il y a vraiment un accompagnement pas à pas avec eux dans ce travail-là. Mon travail a donc consisté à un peu motiver, avoir envie d'écrire, de découvrir ce qui était un peu plus la nouvelle. Et de dire, la nouvelle, c'est un peu comme une photographie. Et donc, quelle est la photographie que vous faites, vous, de votre future nouvelle et comment entrez-vous dans ce paysage, d'une certaine manière? C'est un exercice assez court, mais qui a ses règles et ses pièges, évidemment. Parce qu'on pourrait penser court facile, mais justement, court, ça exige un travail, de reprendre le métier. Et là, je trouve que c'est très formateur aussi. Il y a ce plaisir de la narration qui nous rappelle aussi nos plaisirs d'enfance. Et quand on est ado, on est tourné vers l'âge adulte, mais on a encore de ce cœur un peu de l'enfance. Quand on commence l'écriture, on s'inspire beaucoup de qui on est. Et souvent, justement, on commence plutôt par des récits de vie ou des expériences qui nous sont propres. Mais la fiction, ça nous permet de sortir un peu du cadre, de regarder de l'extérieur et parfois de placer de nos propres émotions, de nos propres expériences, sans trop le dire. Ça permet de savoir si on a besoin de plus d'imagination que pour pouvoir écrire quelque chose de trop réaliste, parce que la base d'une histoire, c'est de pouvoir s'évader du monde réel. Et quoi de mieux que la fiction, la fantaisie ou le fantastique pour pouvoir s'y plonger. Même si c'est difficile du fait de leur timidité et de leur retenue, c'est un apprentissage des deux côtés. Moi, j'espère leur apporter simplement ma très modeste expérience en matière d'écriture et de publication. D'autre part, eux me renvoient vraiment leurs incertitudes, leurs questionnements, leurs difficultés justement à aborder cette démarche d'écriture qui a l'air d'être hors de leur portée, ce qui n'est pas du tout le cas. Les points positifs, ça a été leur sourire, leur motivation, la découverte de certaines plumes qui m'ont bluffée. L'énergie vitale des jeunes, leur capacité à rebondir, à amener de leurs couleurs et à rendre la langue vivante, à la porter en voix et pas juste en texte. C'est ça que je retiens. Le conseil que je peux surtout vous donner, c'est simplifier. Tenir compte des contraintes et faire preuve d'intelligence. À partir du but, essayer de trouver les moyens pour arriver et concrétiser. Et ça, c'est un exercice qui est fabuleux, je trouve. Fabuleux. Écris tant que tu as envie, donc ça te vient et fais-toi lire par quelqu'un d'autre parce qu'on apprend énormément dans les retours. Tu sens tout de suite si ça prend, s'il y a un écho, parce qu'alors ça donne envie de continuer. J'aimerais laisser ce dernier mot, ou premier mot, je ne sais pas, à ces élèves qui sont tous mis en écriture, les encourager à continuer le chemin qu'ils ont entamé parce que ce qu'ils ont fait est beau et fort et que je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à découvrir sur eux-mêmes et à faire découvrir aux autres. Donc go les gars, allez-y.
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont venus me trouver après. Alors je ne sais pas s'ils étaient vraiment passionnés par ce que je leur avais dit, eux, qu'ils avaient envie d'en savoir plus, ou si c'était juste pour pouvoir arriver un petit peu en retard au cours suivant. Ça, je ne sais pas.